je souhaiterais adresser mes sincères vœux à l'endroit de toute la population malienne de l'intérieur et de la diaspora, mais aussi à toute la population de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, que l'année 2025 soit une année de paix, de stabilité et de succès dans tout ce que nos différentes autorités ont entrepris dans le cadre de réalisations sécuritaires, diplomatiques, politiques, aussi culturelles. Et je souhaiterais que l'année 2025 soit une année aussi de paix partout, un peu dans le monde. Comme vous pouvez le constater par vous-même, d'abord, nous allons commencer par l'aspect sécuritaire, parce qu'il n'y a pas de développement sans la sécurité absolue sur le territoire national. Je pense qu'il y a eu des grands efforts qui ont été consentis par nos hautes autorités et qui ont mis dans les conditions idoines nos forces de sécurité et de défense un peu partout sur le territoire. Je pense que ça a fait que la population malienne a retrouvé sa quiétude et son cours normal dans les affaires courantes. Je pense que, vu ce qui s'est passé l'année 2024, ont toujours donné un certain espoir à la population, non seulement malienne, mais aussi à l'ensemble de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je pense qu'au-delà du Mali, le Burkina et le Niger ont été aussi au rendez-vous, qui viennent tout le temps au concours, sinon au secours de la population serbe qui est du Mali, et aussi peut-être d'autres États même qui ne font pas partie de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Je pense que dans notre conception au sein du mouvement patriotique pour le développement, nous avons vu vraiment que même il reste encore à faire, mais ceux qui ont été faits sont réellement essentiels. Et nous espérons quand même que ça soit bien amélioré encore davantage dans l'année 2025 que nous venons tout juste de commencer. Mais je pense que ceux qui ont été réalisés en 2024 sont vraiment rassurants. Notamment depuis les présumées attaques qui ont été préparées contre le Niger depuis l'année 2024, nous avons vu que s'il y a eu la déclaration conjointe faite par le Mali ainsi que le Burkina, a donné tout de suite une idée qui est vraiment ce qui a été fait sur le plan sécuritaire de la sous-région était remarquable. Nous avons vu que l'année 2024, le Mali a fait une très grande opération de son histoire sur son territoire, notamment la réduction, sinon la éradication complète des groupes terroristes et dans plusieurs niveaux sur notre territoire. Sinon, il y a eu des attaques, notamment au niveau du Tizaouatène, il y a eu des attaques dans les régions du Gao, il y a eu des attaques aussi, même tout récemment, à la fin de l'année, dans la région du Sang. Mais nous avons vu vraiment une riposte sanglante de nos forces armées de sécurité qui ont été tout le temps au rendez-vous et à la hauteur. Cela prouve que les matériaux qui ont été vraiment acquis pour la force armée de sécurité ont été vraiment de qualité et ont été également de ce que nous avons réellement besoin et qui ont été aussi à hauteur du souhait qui ont permis nos forces armées de sécurité et sur toutes les entités du territoire, sur les théâtres de riposte qui ont été vraiment à la hauteur. Donc nous avons vraiment salué cela bien avant aujourd'hui. Et nous avons dit que ce que les autorités ont fait pour mettre à la disposition de nos forces armées de sécurité ont été des matériaux vraiment de dernier cri et qui étaient souhaitables. Notamment les drones qui sont venus. Nous avons vu vraiment ce que les drones ont réalisé dans plusieurs théâtres du front. Vraiment, ça promet vraiment
non seulement nous-mêmes, mais à l'ensemble du monde entier, de comprendre que le Mali n'est plus comme avant. Donc nous avons retenu beaucoup de choses, et notamment la mise en place du système de centrale solaire, je crois qu'il y a en cours, qui est vraiment une solution formidable pour régler les problèmes énergétiques au Mali, même si ça a encore des recyclages à faire sur le terrain. Mais aussi, il y a eu d'autres efforts qui ont été faits aussi, notamment sur le plan de fourniture du carburant. Nous avons vu que même nos sœurs populations, d'autres pays de l'AIS ont venu vraiment au secours du pays qui a été vraiment recherché. Parce que si nous voulons vraiment aller ensemble, il va falloir que nous mettons en place certaines réalisations économiques, et notamment au sein du Mali, mais aussi du Burkina et du Niger. Nous avons vu vraiment les efforts consentis par rapport à ce niveau. Nous avons vu que vraiment si nous continuons comme ça dans les jours à venir, le Mali aura vraiment un système énergétique à hauteur de souhait pour le bien des peuples maliens. Bien sûr, nous avons toujours eu des propositions à faire par rapport à cela, parce que nous avons compris que il faut quand même renforcer l'aspect technique. Parce que le problème qui se trouve aujourd'hui au niveau du système énergétique au Mali, nous avons d'abord constaté que c'est un problème d'abord tous technique. Bon, en fait... C'est-à-dire? Voilà, donc ça c'est de mettre toujours les éléments techniques, sinon les agents vraiment techniques à la hauteur, pour essayer quand même toujours booster le niveau toujours. Parce que nous avons compris que depuis l'indépendance en 1960, jusqu'en 1991, jusqu'à nos jours, nous avons vu que c'est-à-dire le système n'a pas tellement évolué. Et au fur et à mesure que la population s'agrandisse et que le pays continue d'aller au plus haut niveau, mais le système énergétique, techniquement, a eu toujours une maintenance à un certain niveau. Donc nous avons tout le temps dit au niveau des autorités d'essayer chaque fois d'améliorer l'aspect technique pour booster, c'est-à-dire le niveau des programmes énergétiques au Mali. Bon, le code minier, il y a eu des efforts consentis, il y a eu des efforts parce que notamment, ça a été un combat d'une très longue date que nous avons mené aux côtés de nos autorités. Je pense que l'appel a été écouté par le gouvernement, et je pense que c'est ce qui a amené même le changement de pourcentage dans le code minier du Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est que le pourcentage que notre gouvernement a mis à sa disposition pour le bien du peuple malien est souhaitable. Nous allons toujours continuer à les aider par rapport à l'amélioration de ça, notamment même la création de certaines usines, notamment l'usine de Linchom qui vient de s'ouvrir à la ville de Bouni. Et je pense qu'il y a d'autres aussi à venir. Et je pense que si l'année 2025 a été comme l'année 2024, sinon aller au-delà, ça pourrait être beaucoup plus bénéfique et beaucoup plus rassurant pour le peuple malien. Les difficultés sont quoi? Les difficultés sont la compréhension de la population vis-à-vis même de la fonctionnement de son État. Aujourd'hui, les gens, ce que nous déplorons dans ce pays, c'est que la population est toujours limitée par rapport au fonctionnement. Sinon, nous, dans notre conception, nous avons bel et bien décrit à tout moment, et même moi-même j'ai fait l'écrit sur ça, et je disais que ce qui se passe est réellement souhaitable. Parce que nous, notre pays aujourd'hui est confronté à un défi sécuritaire très très majeur, qui est vraiment, on peut dire même qu'il y a des systèmes d'impérialisme qui vient tout le temps, c'est-à-dire de l'étranger. Donc quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a toutes ces difficultés-là aujourd'hui dans certains domaines, c'est par rapport à cela. Parce que l'État est toujours engagé à mettre la forme, sinon les préparatifs de lutter contre ces fléaux-là. Parce que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a été beaucoup réversé sur ça et qu'il y a certains domaines qui ont eu des difficultés. Nous l'avons dit depuis tout le temps, hein, quand on regarde l'histoire, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale, l'Algérie, après le régime d'Ahmed Ben Bella, l'Algérie est toujours tombée. On n'a pas fait allusion à ça depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, tout ce que l'Algérie peut faire aujourd'hui sur le Sahara ne nous surprend pas. Et c'est historique.
Bon, s'attaque aujourd'hui aux nouvelles autorités, bon, en fait partie de cela. Donc aujourd'hui, nous disons vraiment aux nouvelles autorités de continuer de se préparer, de continuer aussi à mettre toujours les jalons en place pour contrer tous ces menaces qui sont là. Sinon, il ne s'agit pas seulement de propos, hein, mais il y a d'autres choses qui se préparent en dessous et que nous ne voulons pas aujourd'hui révéler sur les antennes pour ne pas rentrer dans d'autres trucs avec la population. Mais nous limitons quand même de dire que, et nous avons tout le temps dit à nos autorités de continuer à se préparer. Parce qu'il y a d'autres choses qui se préparent en dessous. Même la sortie aujourd'hui de certains dirigeants africains en disant qu'ils vont essayer de dégager les bases françaises qui sont sur leur territoire. Il y a d'autres qui sont sincères, mais il y a certaines parmi qui se cachent toujours avec une autre micmac politique. Et parce que quand on dit aujourd'hui qu'ils vont se débarrasser des bases, c'est pour permettre à la France de retourner toujours avec un autre système caché et qui n'est pas toujours sa base implantée partout un peu en Afrique. Bon, je pense qu'il y a plusieurs chefs d'État de la CEDEAO. Qui, aujourd'hui, moi, je peux même m'adresser au président ivoirien tout de suite, qui n'a pas été véritablement sincère depuis l'avènement de cette crise entre le Mali et la CEDEAO. Il a toujours bel et bien décrit sa mauvaise volonté. Mais ça n'a rien à voir avec le départ des forces françaises non, mais de son territoire. Bien sûr. Bien sûr, quand on regarde le jeu qu'il fait, on sait très bien que c'est des jeux qui viennent en provenance de la France. Tout ce qui se passe aujourd'hui, depuis toujours, sur le sol africain, et de la France. Et de la France et ses alliés. Et nous avons constaté aussi que la France a beaucoup d'alliés aussi, malheureusement, sur le sol africain. Aujourd'hui, pourquoi nous soutenons réellement, beaucoup de gens m'ont posé la question, même bien avant vous, que vous soutenez trop le projet de l'AIS, la Confédération des États du Sahel. J'ai dit, oui, nous sollicitons toujours le projet de la Confédération des États du Sahel. Parce que pourquoi l'AIS est une rectification. Parce que nous avons compris dans l'histoire que la création de la CEDEAO a été une erreur. Une erreur par certains chefs d'État africains par le passé. Je crois qu'aujourd'hui, la création de l'AIS, par ces mêmes États-là, c'est une rectification des erreurs commises auparavant par ces États. Donc aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui la CEDEAO, la fondation a été faite par des États aujourd'hui qui ont créé... Claque la porte. Qui ont créé l'AIS. Parce que l'AIS, et on a compris dans l'histoire qu'il fallait l'AIS pour contrer ce que la France a prévu. Parce que la création de la CEDEAO, c'était uniquement pour permettre à la France de s'approcher du Sahara. Non, cela n'a rien à voir. Et le passeport aussi. Non, cela n'a rien à voir, mon frère. Mais si. Ce que les gens disent, pour moi, ça c'est la mauvaise compréhension des évolutions des choses. Et comment? Explique. Les pays de l'AIS aujourd'hui, on comprend que c'est des pays enclavés. Bien sûr, c'est des pays enclavés, mais les pays enclavés sont toujours approvisionnés par qui? Par les pays côtiers, qui sont tout le temps dotés, c'est-à-dire des ports autonomes. Maintenant, si les pays, c'est-à-dire de l'AIS aujourd'hui, qu'on considère les pays enclavés, qui se retirent aujourd'hui des pays, c'est-à-dire qui sont dotés des ports autonomes, mais qu'est-ce que ces pays-là vont devenir? Nous avons même vu récemment la déclaration d'un chef d'État de la CEDEAO, notamment le président béninois, et qui a bel et bien dit que le Bénin n'est pas prêt à jouer le jeu de la CEDEAO parce que ça va permettre le Bénin de permettre beaucoup des parties de son économie s'il ferme la porte au Niger. Nous pensons aujourd'hui que cela ne nous fait pas peur. Nous, on a toujours dit que nous allons continuer avec notre projet et nous soutenons qu'on continue avec ce projet de l'AIS parce que c'est une rectification toujours des erreurs commises par le passé en créant la CEDEAO. Nous avons dit avant le président Tchani, au sein du mouvement patriotique, lors de nos différentes sorties, on a tout le temps décrit, on dit que les pays de l'AIS sous une menace. Mais une menace de qui? Une menace de la France et ses alliés à travers la CEDEAO. Parce que les États aujourd'hui qui composent la CEDEAO font le jeu de qui?
font le jeu absolument de la France. Vous avez une preuve? Mais bien sûr. Mais Chani même a donné les preuves aux gens. Il a mentionné les noms du pays. Mais que ces pays-là sortent de dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Même s'ils disent que ce n'est pas vrai. Mais un président comme le président Chani ne va pas s'hasarder de sortir sur l'écran national, dire que tel État, prévoir les bases terroristes contre les États de l'AIS. Depuis lors, nous, on a notre preuve. Pas du tout. C'est ce que nous avons tout le temps dit. Nous n'allons pas combattre la France avec les armes, ni avec rien du tout. Nous allons combattre la France avec l'histoire. L'histoire qu'elle-même a créée sur les États africains. Nous pouvons faire allusion aujourd'hui aux festivités de Charoy. Et je me profite de cette occasion de remercier le président Bassirou Diomaye Faye, la décision qu'il a prise concernant la commémoration des événements de Charoy en 1944. Je pense que cela est continué, et continué dans plusieurs États aussi en Afrique. Ce n'est pas seulement l'intérieur sénégalais. Mais aujourd'hui, quand on regarde l'histoire en Afrique, on voit que beaucoup de trucs qui ont été planifiés par la France, non seulement pour s'approprier des biens matériaux, sinon de sous-sol, dans plusieurs États, particulièrement le Sahara. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a des preuves palpables, même dans les allocutions du général de Gaulle dans les temps, a tout le temps mentionné que le Sahara reste une réserve conservée pour la France. Donc cela veut dire que tous ces micmacs font par la France en Afrique aujourd'hui, c'est de s'approcher toujours à ces acquis-là. Et c'est pour ça que nous n'allons jamais se laisser faire. C'est de permettre, c'est de dire seulement à nos hautes autorités d'abord, de rester veillés. Et de dire aussi à la population, non seulement malienne, mais aussi à l'ensemble des États de l'Alliance des États de Sahel, de rester vigilants. Car le danger reste toujours permanent. Okay. Le danger reste toujours permanent parce que, comme nous avons dit, ce qui est toujours, depuis tout le temps, contre les États, et reste toujours permanent. Parce qu'on est en train de voir... Qu'est-ce qui est permanent? Le danger. Quel est le danger? Le danger qui vient toujours de la France et ses alliés. Parce que la France a toujours planifié ses coups bas, sinon ses coups foirés, contre les États. Nous avons vu qu'aujourd'hui, ça peut être vraiment pour certaines personnes que nous sommes en train d'avancer des propos. Alors que nous avons des analyses faites, nous avons des preuves concrètes qu'on dit que tous ces coups bas qui ont été réalisés dans ces différents États-là sont venus directement d'un seul État et ses alliés, qui est la France. Le logo de l'AIS, nous avons vraiment salué parce que ça permet toujours d'avoir une identification réelle de la population de l'AIS vis-à-vis de sa communauté. Je pense que le logo a été vraiment le bienvenu et salutaire. Mais concernant la monnaie, je pense qu'il y a toujours des aspects techniques à réaliser et que je sais très bien que la population de l'AIS attend beaucoup cette monnaie. Mais je pense qu'on doit essayer d'avoir toujours la résilience et la patience de laisser les techniciens continuer de faire leurs travaux vis-à-vis de l'aspect technique qu'ils sont en train de mettre en place. Pour au moins c'est que nous donner la monnaie, mais aussi permettre notre économie à aller au plus haut niveau. Sinon nous-mêmes, nous sommes dans l'objectif vraiment de la création d'une nouvelle monnaie parce que nous avons tout le temps considéré le CFA comme une monnaie de domination, sinon d'exploitation, toujours déployée par la France. Oui, vous savez, ça a été une conférence nationale parce que chaque formation politique qui s'est créée a automatiquement un projet d'implantation. Bon, depuis l'année 2021, nous avons procédé à cette implantation, mais c'est pour ça que nous sommes allés à la conférence nationale à Ségou,
la conférence nationale avait deux objectifs, sinon trois objectifs majeurs, à savoir d'abord le soutien des nouvelles autorités locaux et nationaux, mais aussi permettre aussi aux responsables, sinon aux représentations du mouvement patriotique pour le développement sur le plan national, à se retrouver pour pouvoir faire des connaissances, mais aussi mettre en place aussi des jalons qui continuent à renforcer le mouvement patriotique. Mais le troisième était quoi? Le troisième était basé de faire une proposition, le défi majeur de notre pays concernant son développement dans l'aspect sécuritaire, dans l'aspect culturel, mais aussi politique et institutionnel, mais surtout économique. Est-ce que vous avez été satisfait? Bon, satisfait, très bien satisfait, parce que ça nous a permis quand même de mettre en place trois volets majeurs. D'abord, la création sur place d'un projet de société qui va nous permettre de soutenir fortement et aider dans l'année 2025 nos hautes autorités, afin que de les soutenir, d'aller plus loin possible. Mais aussi, ça nous a permis aussi de faire une rencontre générale et avec l'ensemble de nos représentations nationaux. Donc voilà, ça a été vraiment les deux, sinon les trois satisfactions, non seulement morales aussi, mais physiques, techniques et intellectuelles, que nous avons enregistrées à ce niveau. Les élections, pour nous, c'est toujours mettre les formes dans les choses. Mais nous, dans notre conception, nous ne sommes pas pressés d'aller aux élections.